Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic de Money in the Bank 2019. Alors c'est une vidéo que j'ai hésité à faire étant donné que je viens de sortir le Non mais t'as vu ce que t'as coûté sur Charles Aznavour. Du coup il va probablement y avoir un peu de rush sur cette chaîne. Et du coup ça va peut-être être la première vidéo que les gens vont découvrir sur Linksoft. Et j'aurais préféré que vous arriviez sur des pronostics d'un PPV pour lequel j'étais particulièrement engagé et enthousiaste. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là, on est dans un cas très particulier où, disons que depuis WrestleMania, c'est la merde à la WWE. Si j'avais continué les stats, j'aurais pu vous détailler un peu ce que je reprocherais à la WWE. Mais là, on n'est pas dans une excellente période, ce qui est un peu étrange, parce qu'avec avec l'arrivée de la AEW, qui va être une fédération de catch largement concurrentielle à l'échelle de la WWE, c'est-à-dire à l'échelle internationale, j'aurais pensé que la concurrence allait faire que ça allait améliorer la qualité du produit, et il se produit exactement l'inverse. Ils font de la merde, ils font que de la merde, et pas que de la merde, ils font beaucoup de merde, et c'est un peu déstabilisant. Bref, on y va pour les pronostics. Alors, quel est le match que j'ai le moins vu? J'ai même pas rangé les matchs, genre là vraiment j'ai posé la caméra, j'ai fait ma bulle, j'ai lancé le coup, voilà, et vas-y, on parle de Money in the Bank, tant pis, c'est pas grave, parce que vraiment jusqu'à cette seconde, je savais pas si j'allais faire cette vidéo. Le premier match oppose Daniel Bryan et Rowan, les champions par équipe de SmackDown, ça c'est une bonne chose, contre les Usos, qui sont merdiques à Raw, mais alors au-delà de toute... bref. Ok. Le match n'est pas pour le titre, et c'est bien... Ah, alors attends, sur Wikipédia français, ils disent que c'est pour le titre. Ça l'est probablement pas. Ça l'est probablement pas. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit, étant donné que les Usos sont à Raw. Donc, pas beaucoup de suspense. Ils peuvent pas gagner le titre par équipe de SmackDown, ça n'aurait aucun sens. Et pour cette raison, je pense qu'ils vont faire gagner Daniel Bryan et Rowan, parce que bah une des deux qui est championne par équipe et l'autre a une rivalité contre The Revival. Va peut-être y avoir une intervention de The Revival qui va déconcentrer les Usos et permettre à Daniel Bryan et Rowan de gagner. Bref, ce match-là sera dans le kick-off, donc vous pourrez le voir gratuitement sur YouTube et Facebook, sur les réseaux sociaux de la WWE. Si jamais c'est votre premier contact avec la WWE. On continue avec Tony Nese contre Ariya Daivari pour le titre Cruiserweight de la WWE. Tony Nese est pas un très bon champion. On s'emmerde un peu depuis qu'il est devenu champion. Et le gros problème, c'est que je trouve qu'Ariya Daivari est très chiant dans le ring. Il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engouement autour d'Ariya Daivari et vraiment, je vois pas. J'aimerais beaucoup partager cet enthousiasme, mais ce n'est pas le cas. Du coup, là, je suis dans un cas de figure où vraiment, j'ai envie qu'aucun des deux ne gagne. Enfin, vraiment envie qu'aucun des deux ne gagne. Maintenant, je pense que le match va être bon quand même, parce que c'est 205 Live, ils font toujours des matchs au pire correct. Au pire correct. Rarement de très mauvais matchs à 205 Live. Enfin, avec les gars de 205 Live. Donc, je vais partir sur Tony Nese, parce qu'il a gagné à WrestleMania, ça fait que 5 semaines, donc peut-être qu'ils vont vouloir solidifier un peu son règne avant de passer la ceinture à quelqu'un d'autre. On enchaîne, je regarde un peu quel match j'ai vraiment pas envie de voir. Oh, mais oui, mais bien sûr, Roman Reigns contre Elias. Alors, comment rater le retour de Roman Reigns en 2 leçons? Je vous explique. Je vous explique ce qu'ils ont fait, ces espèces de... Roman Reigns, il y a 1 an, on le détestait parce qu'il était partout, il était invulnérable. Bon, évidemment, Roman Reigns gagne, voilà, le pronostic c'est fait. On détestait Roman Reigns parce qu'il était partout, il était invulnérable. Bon. Il a eu une récidive de leucémie. Le vrai gars, évidemment, pas le personnage. Il a vaincu cette leucémie. Il est revenu, tout le monde l'adorait. C'était un héros. C'était le héros que les gars ont toujours voulu qu'il soit. Enfin, voilà. Enfin, ils avaient réussi à... Enfin, ils avaient réussi. Du coup, c'est pas eux qui l'ont fait, mais voilà. Le fait que Roman Reigns ait vaincu la leucémie, ça lui a donné une aura de protection, mais bien sûr qu'on t'aime, heureusement que t'es là, on préfère te voir là plutôt que malade, évidemment, on t'a jamais vraiment détesté. Et cette aura-là, pour moi, il y avait un truc très très simple à faire, c'était que Roman Reigns ne revienne pas tout de suite au sommet de la carte. C'est-à-dire que Roman Reigns revienne et qu'il
qui perdent ces matchs, qui se disent merde, peut-être que j'ai plus ce qu'il faut, peut-être que c'est 5 mois que j'ai pris pour vaincre la leucémie. Il a vaincu la leucémie en 5 mois. Non, je pense qu'il a mis plus que temps que ça. J'ai retenu 5 mois, je sais pas pourquoi. Ce temps que j'ai pris à me rétablir, c'est du temps que j'ai pas consacré au catch. Et du coup, j'ai perdu ce niveau que j'avais. Et on le reconstruit. Et Roman Reigns devient un underdog, un big dog. Et il se reconstruit petit à petit. Depuis qu'il est revenu, Roman Reigns a tout gagné. Ils refont exactement les mêmes erreurs. Couillon, quoi, mais abruti. Donc Roman Reigns va gagner parce qu'il n'y a pas de suspense, et il va affronter Shane McMahon au show d'Arabie Saoudite, là, qui va s'appeler Sands of Time apparemment, et il va gagner contre Shane McMahon aussi. Voilà. Super. On va recommencer à huer Roman Reigns. Vous allez faire huer un gars qui a vaincu le cancer, putain. Comment vous atteignez ce niveau d'incompétence? Excusez-moi, c'est pour ça que j'hésitais à faire cette vidéo, parce que je suis... Bref. Alors, après, il y a beaucoup de matchs que j'ai très envie de voir. Samoa Joe contre Rey Mysterio. J'ai très envie de le voir parce que j'aime beaucoup les rumeurs qui accompagnent ce match. Il y a Dominic, le fils de Rey Mysterio, qui est dans la narration. Samoa Joe a cherché à l'intimider. Rey Mysterio l'a amené aux abords du ring. Ils ont célébré une victoire qu'il a eue ensemble. Enfin bref, il y a Dominic dans l'équation. Mais quoi que ce soit qui va se passer impliquant Dominic, ça peut être extrêmement cool. C'est-à-dire, soit Dominic s'aligne avec Samoa Joe pour faire un heel turn surprise, et Dominic fait ses débuts en tant que catcheur parce qu'il veut devenir catcheur. Il y a des vidéos de lui en train de s'entraîner. Enfin, c'est su, quoi. Et il y a une rumeur qui dit que Rey Mysterio veut passer son masque à son fils. Et d'ailleurs, Dominic... je connais pas le nom de famille de Rey Mysterio. Dominic a déposé la marque Prince Mysterio il y a des années. Ça pourrait être extrêmement cool. Donc à mon avis, il va se passer un truc avec Dominic. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Et lequel des deux hommes va gagner? Pour moi, il y a deux scénarios. Soit Samoa Joe va péter la gueule de Dominic, Rey Mysterio va s'énerver et Rey Mysterio va être disqualifié. Soit Samoa Joe sera en train de gagner, Dominic va intervenir d'une façon ou d'une autre. Pour faire gagner Rey Mysterio. Donc soit Samoa Joe gagne par disqualification, soit Rey Mysterio gagne. Mais étant donné qu'il y a le titre US en jeu, je pense qu'il est plus envisageable que Samoa Joe gagne. Mais à voir comment Dominic est intégré à l'équation. Ensuite, nous allons partir vers... allez, un match qui n'a pas beaucoup d'enjeux. The Miz contre Shane McMahon dans un match en cage. Shane McMahon va gagner. Parce que je pense qu'ils vont continuer à vouloir le faire. Si vous voulez, Shane McMahon gagne de façon nulle, en fait, comme à WrestleMania, c'est-à-dire... techniquement, il a gagné, mais en vrai, il a perdu, quoi. En vrai, il a bouffé pendant tout le match. Et là, je pense, vu que Shane McMahon commence à avoir des goons en anglais, des sbires, quoi, des laquais, qui font son dirty work, putain de merde, je ne sais plus parler français, qui font sa basse besogne, qui font ses basses besognes pour lui. Je pense que ça va rentrer en ligne de compte. Bref, je pense que Shane McMahon va gagner, mais que ça sera pas une victoire, ça sera pas une vraie victoire, quoi. The Miz va s'en sortir grandi, mais ça sera... il y aura probablement une intervention de George Mizzanin, le père de The Miz, qu'on a vu à WrestleMania. Bref, je pars sur une victoire de Shane McMahon, mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce match-là. Par contre, ça, c'est... Voilà. Il y a des matchs que j'ai très envie de voir, hein. En vrai, c'est pas un PPV. Le seul truc qui me frustre vraiment, c'est que même eux, ils savent pas encore qui va gagner. Et là, j'enregistre ça, on est samedi soir. Je suis sûr que... il y a très peu de décisions finales qui ont été... Non, je bave. Il y a très peu de décisions finales qui ont été prises encore. Parce qu'ils changent tout à la dernière minute. Parfois, littéralement. WrestleMania devait pas commencer par Brock Lesnar contre Seth Rollins. Ça a été décidé dans l'heure avant le show. WrestleMania, quoi. Bref, pas m'énerve. C'est pour ça, en fait, faire des pronostics... Tu fais des pronostics quand t'as une idée d'où l'histoire va. Quand tu sais que les scénaristes n'ont pas dit... Parce que les fans de Game of Thrones... qui se plaignent
que ouais, ça a aucun sens, ce personnage-là, pas de spoiler, ce personnage-là, il devrait pas faire ça, là, ça, c'est pas logique, et puis ça va trop vite, et puis c'est incohérent. Mec, essaye de regarder la WWE. Essaye. Qu'on rigole. Après, c'est assez juste d'estimer que t'es pas en droit d'attendre le même niveau de qualité de Game of Thrones et de la WWE, mais quand même. Ensuite, je vais dire Seth Rollins contre AJ Styles, parce que j'ai vraiment aucune idée d'où ça va aller. Je pense que AJ Styles commence à entamer un heel turn. Je sais pas s'il est heel turn juste pour cette rivalité, parce qu'il faut un méchant pour que la dynamique soit un peu intéressante, ou si ils vont vers un vrai heel turn d'AJ Styles, ce qui m'éclaterait beaucoup. AJ Styles est beaucoup plus intéressant en heel qu'en face, comme beaucoup de catcheurs. Ah putain, j'ai plein de messages. On est samedi soir, le NMT vient de sortir, c'est un peu normal que j'ai plein de messages. Bref, c'est presque du pile ou face là, vraiment. Maintenant, écoutez, Seth Rollins a gagné le titre il y a un mois. Je vais partir sur le fait qu'ils vont pas vouloir lui donner un règne d'un mois seulement, donc je pense que Seth Rollins va gagner. Mais je pense qu'AJ Styles va faire un heel turn aussi. Bref, je parle là-dessus, voilà. Victoire de Seth Rollins, heel turn d'AJ Styles. Ensuite, je vérifie que j'oublie personne. Ensuite, Kofi Kingston contre Kevin Owens. Ça, par contre, ça me paraît couru d'avance parce que ça devait pas être Kevin Owens. Ils ont fait un heel turn de Kevin Owens. Ça, c'est chiant d'ailleurs parce que pour moi, un gentil Kevin Owens avait énormément de potentiel et ils ont fait un heel turn de Kevin Owens parce qu'ils n'étaient pas sûrs que Daniel Bryan reviendrait sur le ring. Et qu'il fallait un adversaire à Kofi Kingston. Du coup, ils ont pris Kevin Owens. Bon, c'est un peu dommage. Mais ça devait pas être Kevin Owens à la base, donc je pense que c'est pas dans les plans de le faire devenir champion de la WWE, donc je pense que Kofi Kingston va gagner. Ensuite, on va partir sur les deux matchs féminins, Becky Lynch contre Charlotte Flair et Becky Lynch contre Lacey Evans. Je vais vous faire les deux en même temps, je sais pas du tout comment je vais monter ça. Qu'est-ce qu'il y a, vous de vote? Bravo pour avoir obtenu la voix de Donald Renew. Ensuite, Becky... Mais ferme ta gueule, voyons! Je pense qu'il vaut mieux faire passer Charlotte Flair en premier, parce que Becky Lynch a déjà prouvé qu'elle pouvait battre Charlotte Flair à plusieurs reprises. Et surtout, ça donnera une légitimité au fait qu'elle ait du mal à battre Lacey Evans, parce que Lacey Evans est d'une part, est pas si bonne que ça, et d'autre part, ils l'ont jamais présentée comme étant au niveau de Becky Lynch, Charlotte Flair, Ronda Rousey. Donc, il vaut mieux qu'elle passe en deuxième pour que le match ait plus de substance, si vous voulez. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux que Becky Lynch gagne les deux matchs. Parce que... il faut qu'elle soit... on a besoin d'une championne solide. Je veux dire, Becky Lynch et Charlotte Flair sont littéralement les deux seules femmes à avoir le moindre intérêt à la WWE. Avec Ronda Rousey qui est pas là. Donc, qui a pris des vacances. Bref. Donc, il faut que Becky Lynch reste championne pour élever le reste de la division féminine parce que vraiment, il n'y a plus rien, quoi. Le titre de SmackDown ne vaut plus rien. À WrestleMania, ils l'ont bradé pour... parce que du coup, Charlotte Flair a vaincu Asuka avant WrestleMania. Et à WrestleMania, c'était un match triple menace. Ah, allô? Ouais, bien, je suis en train de tourner par contre. Hop. Alors, j'ai même plus ce que je disais. Oui. Charlotte Flair a vaincu Asuka avant WrestleMania et du coup Charlotte Flair est devenue championne par équipe, pas championne de SmackDown. Et du coup, le match triple menace à WrestleMania est devenu un match pour les deux ceintures de Raw que possédait Ronda Rousey et de SmackDown que possédait Charlotte Flair. Et Becky a remporté ces deux ceintures. Depuis 7 mois, ils avaient préparé ce match pour être uniquement pour la ceinture de Raw. Genre, la ceinture de Raw était hyper importante et la ceinture de SmackDown, elle était moins importante, mais au moins elle existait. Là, elle n'existe plus. C'est plus littéralement que l'ombre du titre de Raw. Si Lacey Evans gagne le titre de Raw, ça dévaluera le titre de Raw plus qu'autre chose, étant donné que, franchement, elle n'a pas fait grand-chose pour mériter ce match. Elle a fait 2 matchs, je crois.
Donc non, je préfère largement que Becky. J'adore Lacey Evans. Je suis très très fan de Lacey Evans et je pense que si elle avait continué un peu à NXT, elle serait devenue une très très grande catcheuse. Son personnage, elle l'a, mais sur le bout des doigts. Je sais pas si ça se dit ça. Bref, elle le maîtrise à la perfection. Ses promos sont hyper accrocheuses. Quand elle parle, elle est tellement maniérée que je suis hyper concentré sur tout ce qu'elle dit parce qu'elle a énormément de charisme. Elle a un comment dirais-je, bref, elle a son personnage. C'est un peu comme Samoa Joe. Samoa Joe, quand il parle, tu l'écoutes parce que tu vois pas un acteur qui parle, tu vois un personnage qui parle. Ce que n'ont pas AJ Styles et Seth Rollins, par exemple, qui sont très moyens niveau promo. Ben voilà, Lacey Evans est vraiment bonne à ce niveau-là. Sami Zayn a ça aussi, dans une autre mesure. Sami Zayn est vraiment excellent. Daniel Bryan aussi est vraiment excellent. Samoa Joe aussi est vraiment excellent. Lacey Evans, elle peut devenir excellente. Voilà, Lacey Evans, elle est A-, si vous voulez. Quand les autres sont A, voire A+. Bref. Donc voilà, ça c'était pour... voilà, et voilà. Et 5 fois voilà, parce que... Voilà. Ensuite... j'ai parlé de ça. Il reste plus que les 2 matchs à l'échelle. Je vais vite fait glisser un mot. Si jamais ils font un match, les Iconics contre les Kabuki Warriors, si jamais ce match existe, je suis pour les Kabuki Warriors. Ça c'est dit. Ensuite, les 2 matchs Money in the Bank. Je rappelle le concept de Money in the Bank, il y a une mallette suspendue au-dessus du ring, 8 personnes dans le ring, il faut gravir une échelle, la première à atteindre, la première personne à atteindre la mallette a le droit à un match de championnat quand il ou elle veut. Absolument quand il ou elle veut. Faut juste qu'il y ait un arbitre, évidemment. Alors, on va commencer par le match féminin, parce que le match féminin, c'est une catastrophe. Je vais le dire franchement, aucune de ces femmes n'a d'élan pour remporter le match. Qui on a? On a Natalya, qui n'a pas fait un seul très bon match en plusieurs années. On a Dana Brooke, qui a même pas le niveau pour être à Raw ou SmackDown. Dana Brooke n'est pas bonne. Elle est pas, j'allais dire, elle est pas finie. Enfin, elle est perfectible, quoi. Elle est pas au niveau des autres. On a Naomi, qui est devenue secondaire dans la discussion, mais depuis des années. C'est-à-dire qu'elle a été championne au début de l'année 2017, je crois. Et depuis, elle a rien fait d'intéressant. Elle a gagné la Battle Royale, pas Fabulous Moolah, et du coup, mais ça veut rien dire. Bayley, la dernière fois qu'elle était pertinente, c'était à NXT, et ça fait chier, parce que Bayley est excellente. Là, pour le coup, Bayley et peut-être Naomi, je sais pas, je vois pas très bien le potentiel de Naomi, mais Bayley, je connais son potentiel et je sais qu'elle est excellente. Et ça me fait chier de devoir dire que son personnage est merdique. Mandy Rose, même commentaire de Dana Brooke dans une moindre mesure, elle est pas au niveau. Maintenant, son personnage va quelque part, au moins, mais elle est pas au niveau. Ember Moon, elle est anecdotique depuis qu'elle est montée sur le roster principal l'année dernière. Carmella, elle a commencé à devenir meilleure à la fin de son règne l'année dernière. Et depuis, elle fait des danses de 7 secondes avec R-Truth. C'est ça son personnage. Et Nikki Cross, ils ont changé son personnage cette semaine. Cette semaine, finalement, elle est plus folle. Finalement, c'est une catcheuse qui a pas de personnalité, qui est rien, et qui remplace Alexa Bliss. Pourquoi? Parce que Alexa Bliss ne peut pas se battre parce qu'elle a laissé ses fringues de catch dans l'avion. C'est ça l'histoire d'Alexa Bliss. C'est ça la vraie raison, c'est qu'elle est blessée, ok. Dites qu'elle est blessée. Dites qu'elle est blessée. Dis pas que... Oh, mes fringues sont dans... Combat en jean. Nikki Cross, combat en jean. M'énerve. Et c'est révélateur de ce qu'ils pensent vraiment de l'évolution du catch féminin à la WWE. Ils en ont rien à foutre. Ils en avaient quelque chose à foutre parce qu'il y avait Ronda Rousey et que Ronda Rousey égale le blé. Et maintenant qu'elle est partie, qu'est-ce qui se passe? Ah mais merde, on a des fans. Ouais, ils vont... Alors, c'est peut-être pas vrai, mais d'après ce que j'ai lu, ils vont même pas faire évolution cette année. Le premier PPV 100% féminin de l'histoire de la WWE, ils vont pas le refaire. Parce qu'il n'y a pas Ronda Rousey.
c'est méprisable. Voilà, c'est honteux. Qui je vois gagner? Franchement, y en a qui mériteraient de gagner si leur personnage avait un intérêt. Bayley, Ember Moon, un peu Carmella, un peu Natalia mais moins. Naomi, ces filles-là, mais qui Cross aussi, ces femmes-là, pardon. En vrai, il n'y a que Mandy Rose et Dana Brooke qui pour moi n'ont pas le statut de, n'ont pas le, voilà, ne peuvent pas prétendre être des championnes. En tant que personnage, ça vire tout le monde, sauf Mandy Rose. Parce que en tant que personnage, elle va quelque part, elle a quelque chose. Donc je vais dire Mandy Rose. La mort dans l'âme, je dis Mandy Rose. Mais faites quelque chose de la division féminine, bordel de merde, quoi. Je vais pas développer 5 siècles, mais voilà. Disons qu'il y a des fois, t'as honte d'être fan de catch. Et ça m'emmerde. Donc je vais rester, je vais continuer à dire ce que je pense et à critiquer ce qu'ils font. Ça veut pas dire que j'aime pas la WWE, ça veut pas dire que j'aime pas le catch, ça veut dire que parfois j'ai honte. Le Money in the Bank masculin, Sami Zayn contre Ricochet, contre Drew McIntyre, contre Baron Corbin, contre Ali, contre Finn Balor, contre Andrade, contre Randy Orton. Je vais vous le dire d'emblée, ceux que j'aimerais voir gagner, je sais qu'ils ont aucune chance de gagner. À savoir Finn Balor, Ali, Ricochet. Dans une moindre mesure, Sami Zayn, dans une large moindre mesure. Pourquoi je veux pas voir gagner les autres? Sami Zayn, je le vois pas devenir champion et être un champion vraiment convaincant dans le sens où sa place dans le match, c'est même pas lui qui l'a gagné, c'est Drew McIntyre et Baron Corbin. Donc clairement, ils en ont rien à foutre de Sami Zayn. Bon, c'est déprimant. Ricochet ne gagnera pas parce que Ricochet est un petit dans le monde des géants. Tant que Vince McMahon sera aux commandes, Ricochet n'aura jamais, j'allais dire le push qu'il mérite, n'aura jamais de push quoi qu'il fût. Drew McIntyre peut gagner, c'est même celui qui, je pense, va gagner. Parce que apparemment, d'après les rumeurs, il compte faire du prochain vainqueur de Money in the Bank une star, une grosse star. Pour moi, Drew McIntyre coche les bonnes cases. Il est grand, il est intimidant, il pourrait faire un très bon champion, Drew McIntyre. Donc je vois bien Drew McIntyre gagner. Maintenant, il a été tellement diminué par une année entière de booking catastrophique à jouer les seconds couteaux pour Baron Corbin, pour Braun Strowman, pour Dolph Ziggler. Voilà, il a beaucoup perdu. Ce qu'il a perdu n'est pas définitivement perdu, donc il peut le regagner. Je mise là-dessus. Baron Corbin, j'avais pas remarqué avant il y a quelques semaines, Baron Corbin, c'est une contrepétrie de Boring Carbone. Boring comme chiant et carbone comme du carbone. Donc Boring Carbone, moi je trouve ça rigolo. Et ça le décrit pas mal dans le sens où Boring, il l'est. Carbone aussi, comme tous les êtres organiques. Baron Corbin est chiant. Baron Corbin est monumentalement chiant. Maintenant, la WWE l'adore. Je pense qu'il est très possible qu'il gagne. Pour moi, c'est le deuxième favori après Drew McIntyre. Ali gagnera pas parce qu'il est petit, Finn Balor gagnera pas parce qu'il est petit, et en plus il est déjà champion intercontinental, donc va jouer avec tes jouets. Mentalité WWE, hein, on n'est pas du tout dans ce que je pense. Hein. Andrade pourrait gagner, mais apparemment Vince McMahon estime qu'il ne parle pas assez bien anglais pour être champion. En même temps, je comprends un peu parce que c'est vrai que les champions, ils vont faire des plateaux télé, ils vont faire des trucs des œuvres humanitaires, des trucs comme ça. Donc il y a plutôt intérêt à ce qu'il y ait un gars qui soit vraiment à l'aise en anglais. Et Andrade lutte un peu. Maintenant, il a une manager qui est là pour parler anglais pour lui. Et Randy Orton. Randy Orton qui est pas passionnant sur le ring et qui est pas passionnant en tant que personnage, qui est vraiment juste je suis là. Vraiment partie des meubles quoi, Randy Orton. Faire gagner Randy Orton serait une monumentale erreur.
Il y a plein de jeunes dans le match. Au moins, ça, c'est bien. Il y a plein de nouveaux catcheurs. Il y a vraiment que Randy Orton qui fait... Oh, bah, Randy Orton... Voilà. Donc, ouais, non, faut surtout pas faire gagner Randy Orton. Donc, je pense que c'est Drew McIntyre qui va gagner. Voilà, c'était mes pronostics. Désolé, je suis pas très enthousiaste. J'espère vraiment que... Maintenant, le PPV sera certainement bien. Money in the Bank est rarement mauvais. Désolé pour l'image que je donne maintenant, je peux pas non plus sauter au plafond quand je suis pas... Vous me connaissez, je suis pas hypocrite. Je suis le moins hypocrite possible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous bientôt pour le commentaire du NMT. Je vais reprendre les sessions d'enregistrement du Let's Play de Spider-Man et de Stardew Valley. Ça, c'est cool. Ils vont probablement pas commencer la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après, je sais pas. Ça va dépendre de comment je m'organise. Je travaille sur une parenthèse, je travaille sur un point culture. Oh, ça fait du bien. Vous imaginez pas le bien que ça fait d'être libéré de ce NMT qui, tu sais, comme un truc qu'il faut absolument que tu fasses et que tu te dis plus tard, et puis c'est toujours dans un coin de ta tête. Là, il est plus là. Ça, tu sais, j'ai retrouvé un... Oh oui, je peux faire un point culture là-dessus aussi. Je peux faire tout, les points culture que je veux. Oui. Mais rassurez-vous, je pense pas ça parce que je pense que c'est la fin des NMT. Je pense ça parce que c'est ce NMT-là qui a vraiment été lourd à faire. Pas seulement parce que David et Jérémy n'étaient pas là, mais surtout parce que le propos était dur. Mine de rien, il a fallu que je joue dans celui-là, quoi. C'est pas un truc qui arrive souvent. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se donne rendez-vous bientôt. Ciao!